Bref, maintenant, je vais revenir vite fait sur le cas d'Aïcha. Faut savoir, parce que, soi-disant, tu connais tout. Ok, il s'est marié avec une enfant de 6 ans, etc. D'accord. Faut savoir que, et c'est un hadith qui le dit, Aïcha et le prophète ne se sont jamais vus tout nus. Ils se sont jamais vus tout nus. Et si on faisait l'amour tout nu? Donc c'est pas se marier pour faire ce que tu penses. Le prophète avait déjà plusieurs femmes et surtout que à l'époque les mariages c'était pour rassembler des familles, rassembler des unions. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait un autre et c'est aussi par exemple si toi tu pouvais c'est comme une adoption en gros. C'est-à-dire que tu prends cette personne sous ton aile. A few moments later. Et le dernier point que tu as abordé, il est bizarre. Hein. Tu me dis Aïcha, gamine, elle s'est mariée avec le prophète, mais on a un hadith sahih qui dit ils se sont jamais vus tout nus. Je suis désolé, mon fata, mais rien que pour le geste, vraiment, rien que pour l'effort de ta part, alors je vais te demander de me sortir ce hadith qui dit que le prophète et Aïcha ne se sont jamais vus tout nus. Ça m'intéresse. Voilà, je te le cache pas. Si tu as une source à me donner, je t'écoute. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Bonjour Marco Bradford. Bonjour. Est-ce que vous êtes sunnite? Bien sûr, je suis fier de l'être. Et je voulais revenir sur deux petits points que tu as parlé avec Attendez. Il faut quand même qu'on fasse les introductions, les préambules. On va apprendre à se connaître un peu. Donc, avant qu'on aille dans le vif du sujet, je voulais savoir, vous, votre vision sur l'athéisme. Bah, c'est des gens qui ont une religion de pas croire. Parce que, en fait, pour être athée, c'est beaucoup plus compliqué d'être croyant. Parce que pour être athée, il faut croire que tout s'est fait au hasard, que tu peux créer tout avec du vide. C'est une croyance de ouf, en fait. C'est une croyance qui est pas logique. J'ai fait court, hein. Si tu veux, je peux encore étaler le sujet. Oui, étalez. Donc, vous m'avez dit, l'athéisme, c'est la croyance religieuse qu'il n'y a pas de Dieu? Non, je dis c'est une religion beaucoup plus complexe que croire en Dieu qui est logique. Okay. Si l'athéisme est une religion, qui est son prophète ou où sont ses livres sacrés? Bah, c'est la science. c'est certains scientifiques qui, d'ailleurs, ne connaissent pas bien les choses. La science, ça serait nos livres sacrés et notre prophète, ça serait les scientifiques? Je dirais pas ça comme ça. Mais regarde, c'est simple, je vais le dire différemment. T'as pas besoin d'aller sur ce sujet-là. C'est très simple. Être athée, c'est croire que tout vient du vide. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, c'est croire à quelque chose d'impossible. C'est ça qui est fort en étant athée. Attends, deux choses. Être athée, c'est croire que tout vient du vide. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment un athée croit que tout vient du vide? Bah, toi, tu vas me le dire alors. Comment est arrivé le Big Bang? Moi, d'abord, je suis... Pardon? Tu crois au Big Bang? Bien sûr. Croire. Comment il est arrivé le Big Bang? Croire. C'est simple. Attendez, écoutez. Je vais répondre à votre question. Moi, je vais vous dire que dans ma vie, je n'ai pas peur de dire je ne sais pas. D'accord? Voilà, attendez, laissez-moi finir, après je vous jure, je vous laisse répondre. J'ai pas peur de dire je sais pas. Il y a certaines théories scientifiques, hypothèses qui sont mises de l'avant, qu'il y a des recherches dessus, mais on est limité encore avec nos outils technologiques et c'est des questions extrêmement complexes et je ne suis pas dans ce domaine-là. Moi, la théorie du Big Bang, c'est une théorie qui est approuvée par la communauté, qui est toujours en train d'être avancée. Donc, je sais pas croire ou ne pas croire. C'est un fait, c'est un fait reconnu par cette communauté scientifique. Moi, je la suis. Tu vois? Ensuite, attendez, deux secondes. Donc, vous m'avez dit être athée, ça veut dire venir de nulle part, le Big Bang. Il y a quelque chose d'autre que je voulais réagir sur votre argument. Vous aviez affirmé. Il y a quelque chose que vous aviez affirmé. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez dit tout vient du vide. Vous croyez à des choses impossibles, des croyances impossibles. Mais je vais vous retourner l'argument, monsieur. La croyance. Attendez. Après, je vous jure, je ferme mon micro, je vous laisse parler. Non. Réponds déjà à ça. Après, tu dis. Oui. Attendez, je vais répondre à ça. Vous croyez à des trucs impossibles, mais moi, je te dirais que non. Nous, on sait dire je ne sais pas. On expérimente. On part à partir des observations autour de nous, avec une analyse empirique pour arriver à une conclusion. Toi, pour expliquer ces phénomènes incroyables, comme la création de l'univers, la création de la planète, la création de l'humain. Tu crées quelque chose d'encore plus incroyable que la création de l'univers. Laissez-moi répondre. Je vous jure, après je ferme mon micro. Vous créez quelque chose d'encore plus incroyable que ça. Vous créez la notion d'un Allah tout-puissant qui pourrait faire tout ce qu'il veut, qui est créateur de toutes choses. Donc vous n'êtes même pas capable de me définir ça
Et vous utilisez cette croyance que vous avez créée pour me définir quelque chose de plus complexe. Donc, déjà, tu avances des choses que... Monsieur, s'il vous plaît, hey, je vais prendre 30 secondes maximum, après tu parles. Et je te jure, je vais faire le point qu'il faut. Oui, mais tu me corrigeras dans ton tour de parole, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Donc, pour conclure, pour finir vite, comme ça tu peux parler, quand tu affirmes que les athées croient que tout vient du vide, c'est faux, ok? L'athéisme, c'est pas une religion, on n'a pas de dogme religieux. L'athéisme, ça peut signifier deux choses. A, affirmer que Dieu n'existe pas. B, avoir aucune croyance, juste ne pas croire. C'est comme quelqu'un, tu dis... Et laissez-moi terminer. Et finalement, quand on dit que les athées croient des choses incompréhensibles ou extraordinaires, il faudrait que les religieux ou les dogmatiques se mettent la même critique. Est-ce que croire en une force suprême que personne ne peut définir, tellement puissante qu'elle a créé tout en 7 jours, c'est beaucoup plus rationnel que ceux qui adhèrent à la théorie du Big Bang? Bref, c'est à vous. Voilà, donc je vais te répondre oui. Un grand oui. Tu sais comment je vais te le prouver? Déjà en 2 secondes, tu as dit que le athée croit pas en Dieu. Ne croit pas en Dieu. Donc, tu crois qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, c'est une forme de religion. On enlève le mot religion. C'est une forme de croyance. Tu crois qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, tu crois, le mot croyance, qu'il n'y a pas de Dieu. Et maintenant, je reviens sur un point que je t'ai dit, mais tu as bugué quand je t'ai dit ça. Certains croient que tout ça vient du vide. Ok, donc il y a le Big Bang. Avant le Big Bang, c'était le vide. Donc, du vide au Big Bang, il n'y a rien. Bah, écoutez, la seule réponse, même si tu n'aimes pas dire Dieu, tu peux dire au moins il y a quelque chose qui a créé le Big Bang. Il y a quelque chose qui a fait que le Big Bang s'est mis en place. Si tu n'arrives pas à dire Dieu parce que tu as mal au cœur, dis pas Dieu. Mais c'est ça Dieu. Que tu le veuilles ou non, il est là. Et n'importe qui a un cerveau est obligé d'admettre qu'il y a quelque chose qui a créé le Big Bang. Maintenant, je reviens sur un autre point. Très important. Très important. Tu as parlé de... Nous, on ne sait pas comment définir Dieu, etc. alors que c'est pas vrai. Tu m'as jamais posé cette question-là. Et moi, je sais comment définir Dieu. C'est très simple. C'est celui qui a tout créé. C'est simple. Comme A plus B. Maintenant, tu veux pas de... Et ouais, attends, oui, il y a aussi un truc aussi que tu as dit très intéressant. Il y en a qui aiment bien dire « je sais pas ». Et c'est là où, justement, où je mets le point. Oui, tu as raison. Le athée, il ne sait pas. Donc, au lieu de savoir, il préfère dire « je sais pas » et dire des bêtises. Au lieu de savoir. C'est un truc de fou, quand même. On te donne le choix. Tu veux savoir ou tu veux pas savoir? Bah, je préfère pas savoir. Bah, assume. Tu veux pas savoir. Mais si tu avais la volonté, tu saurais. Parce que les réponses, elles sont là. N'importe quel scientifique, bref, le monde il est grand, il y a plein de choses à découvrir. Si t'as pas envie, je respecte. Mais c'est parce que t'as la flemme ou parce que t'as l'ignorance de pas vouloir savoir. C'est ça la vérité du athéisme. Bref, maintenant je reviens sur un autre point. On peut changer de sujet, c'est bon? Ou tu veux répondre à ça? Non, je voudrais répondre à ça. Vas-y, je t'écoute. Bon, encore une fois, je crois qu'il y a une mauvaise conception de votre part de l'athéisme parce que au début de votre argument, vous avez réduit. Vous avez juste pris la moitié de ce que j'ai énoncé. J'ai dit que moi, je prenais la British Encyclopedia définition de l'athéisme, qu'elle définissait 2 branches, l'athéisme positif, qui est une affirmation. C'est quelqu'un qui serait dans l'athéisme fort en disant « Dieu n'existe pas et je peux le démontrer ». Et après, il y a l'athéisme négatif, l'athéisme exactement négatif, qui lui prétend juste le rejet de la croyance. Je ne crois pas, un point c'est tout. Et ne pas croire ne veut pas dire une uniformité de tous les athées. Il y a du monde, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance de juste ne pas croire en une religion. C'est dire, moi, je ne crois pas que le Coran est divin, je ne crois pas que Mohammed est le dernier... Laissez-moi terminer, j'ai pas ouvert mon micro quand vous parlez. Mais tu fais encore tu divagues encore. C'est pas ce que j'ai dit, frérot. Monsieur, j'aimerais terminer. Ça marche. Est-ce que c'est possible ou... Ouais, vas-y, je vais sans dire des trucs qu'on n'a pas dit, s'il te plaît. Bon, vas-y. Ok, qu'est-ce que j'ai dit que vous n'avez pas dit? Allez-y. Bah, j'ai pas parlé du Coran, déjà. Pourquoi tu parles du Coran? J'ai pas parlé du Coran, j'ai parlé de Dieu. Mais bon, vas-y, continue. Mais pour toi qui es musulman sunnite, le Coran, oui, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc tu reposes un autre truc, là. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je disais, c'est que toi, tu dis que moi, puisque je vais être athée, je vais penser la même chose qu'un autre athée. Et donc, on a une déficience morale ou je sais pas comment tu la qualifies. C'est pas vrai, je suis là. Je t'ai donné plusieurs définitions. Je t'ai dit l'athée qui croit pas en Dieu et l'athée qui ne sait pas. Donc, tu vois, déjà, c'est pas la même chose. Non, tu m'as dit, c'était enregistré de toute façon. Tu m'as dit que j'ai dit dans mon argument que nous, on n'a pas peur de dire je sais pas. Et a dit, c'est ça. Tu as fini ton argument en dire vous savez pas et vous refusez. Attends, laisse-moi terminer. Vas-y. Tu as dit vous ne savez pas et vous refusez de voir et de croire. Alors que les preuves sont là, il faut voir. C'est ça que tu m'as dit. En terminant ton argument. Je sais pas et il y a ceux qui disent qu'il n'existe pas. C'est deux choses différentes. Mais continue. Bah oui, c'est simple ce qu'il dit. Tout ça pour dire, j'aimerais t'inviter à me sortir, parce que tu m'as dit que nous, on suivait les textes des scientifiques, j'aimerais t'inviter à sortir un texte dans l'athéisme qui dit que les personnes qui ont des relations S avant le mariage, il faut les fouetter de 100 coups de fouet sur la place publique. Est-ce que tu es capable de sortir? C'est encore mieux que ça. Attends, je vous ma cam.
Tu vois, ça tombe bien que tu parles de ça, tu vois. En plus, tu as la statue de la liberté, donc quelque part, c'est que t'aimes bien l'Amérique, etc. Tu connais bien le concept américain, c'est d'accord. T'es à côté de l'Amérique. Bah regarde, je te montre un truc très simple, je te le lis. Dans la plupart des États américains, le mariage des enfants reste légal. Maintenant, je te mets un passage d'Arabie Saoudite, qui est quand même le pilier de l'islam. Hein. Le mariage est à 18 ans. Donc, au lieu de mettre combattre l'islam ou je sais pas quoi, tu devrais plutôt dire l'Amérique. Parce que à cette heure-ci, c'est l'Amérique qui valide les mariages enfants et pas l'Arabie Saoudite qui est la terre de l'islam. Comment tu réponds à ça? Je t'écoute. Bon, je répondrai comme avec Ryan qui m'a formulé le même argument. Dans ce live, on parle de l'athéisme, une idéologie, et de l'islam sunnite, une idéologie des textes. Ce que les États-Unis font, si tu attribues les actions des États-Unis à l'athéisme, tu serais d'accord qu'on attribue les actions de Charlie Hebdo, du Bataclan, de tous les attentats qui ont lieu sur toute l'humanité à l'islam. Donc, est-ce que tu es prêt à faire cette généralisation abusive? Oui, et regarde, je vais te faire encore mieux que ça, frérot. Attendez, j'ai pas entendu la réponse. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, je vais même te le prouver. Regarde. Tu vas sur YouTube, tu mets tout simplement, regarde, Hillary Clinton avoue avoir créé le terrorisme. Tu vas tomber sur une vidéo où Bush dit que c'est Obama qui a créé le Daesh. Tu vas voir une vidéo où Hillary Clinton dit que c'est... Mais attends, écrit Hillary Clinton croit-elle en Dieu? Oui. Hillary Clinton croit-elle en Dieu? Vas-y. Mais non, mais regarde, elle te dit que c'est... Non, mais Hillary Clinton croit-elle en Dieu? Attends, frérot, pourquoi tu as... Attends, je vais faire la recherche. Voilà, si tu veux. Moi, j'ai des preuves, j'ai même fait des vidéos, etc. Donc, je répète, Obama a créé le Daesh et Hillary Clinton a créé Al-Qaïda. Donc, c'est quoi? C'est l'islam ou c'est vous qui faites le terreau? Je comprends pas. Miskin, échec et mat. Bon, bref, j'ai pas fini. Hein. Si tu veux, j'ai encore plein d'arguments comme ça. Il sait pas qui il est tombé. Il sait pas sur qui il est tombé, le frérot, là. Mais bon, bref. Je vais le laisser apprendre parce qu'apparemment, il connaît même pas les politiciens de la photo qui promouvoient. Incroyable. Mais j'attends qu'ils reviennent. Ah, le petit. Donc, on met tout ça sur l'islam, alors que c'est, tu vois, pour ceux qui sont sur le panel, là, on dit le terreau, l'islam, nanana. Je viens de lui prouver en 2 secondes que c'est eux-mêmes qui créent les terreaux pour mettre ça sur le dos de l'islam, alors que l'islam ne valide pas ça. Comment un mec peut être terreau? Bon, Monsieur Marco, on a entendu votre argument. Avant qu'on aille plus loin, je vais répéter ce que j'ai dit, parce que là, vous venez de tout mélanger. J'ai dit, oui, et j'aimerais que vous m'interrompiez pas pendant que je parle, sinon je vais couper votre micro. J'ai dit, oui, parfait. J'ai dit, si vous attribuez les actions de l'État américain à l'athéisme, est-ce qu'il serait juste d'attribuer les actions des groupes terroristes comme Charlie, le Bataclan, Daesh et l'ensemble des mouvements radicaux islamiques de l'humanité à l'islam? Si vous êtes prêt à accepter cette généralisation abusive pour l'athéisme, il faut être prêt à l'accepter pour l'islam sunnite. Mais c'est un sophisme, celui de généralisation abusive, d'aller du point la religion ne contrôle pas les lois aux États-Unis, donc elle est athée, ils ont fait des atrocités, donc c'est forcément parce qu'ils sont athées qu'ils ont fait les atrocités. Alors qu'on a défini l'athéisme comme le fait de ne pas avoir de croyance ou de dire que Dieu n'existe pas. C'est quoi le lien? Et en plus, tout à l'heure, au début du live, je vous ai demandé si nous sommes une religion, quels sont nos textes. Vous m'avez dit la science. Et maintenant, vous me parlez des États américains de Hillary Clinton, qui elle-même, selon quelques sources, je ne sais pas si elles sont fiables, serait chrétienne. Non, je n'ai pas dit ça. C'est toi qui as dit... Attends, tu m'as dit, est-ce que tu es prêt à valider que le terreau, etc., sont avec l'islam? Je viens de te prouver que c'est vous qui créez ça. C'est pas l'islam, c'est vous. Mais qui nous? Moi, je crée quoi, moi? Hillary Clinton? Regarde, moi, je suis Hillary Clinton. Moi, je suis les États-Unis d'Amérique. Moi, je suis leur gouvernement. Moi, je suis leur loi. Moi, je suis quelqu'un qui refuse l'existence de Allah et du prophète. Écoute. Je suis là. C'est ce que je viens de montrer. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Sur ce que je t'ai montré, que c'est eux qui créent les terreaux, oui ou non? Écoute, monsieur. Non, déjà réponds à ça, après on continue. Non, je ne répondrai pas à cette question. Voilà, parce que c'est un échec. Et tu sais pourquoi je ne répondrai pas à cette question? Parce que c'est une réalité que non, est-ce que tu sais pourquoi je ne répondrai pas à cette question? Est-ce que tu veux savoir? Parce que, en ce moment, le sujet du live portait sur l'athéisme, et tu es sorti avec un autre argument, à savoir les États-Unis, leur politique, qu'ils ont, je ne sais fait quoi, avec 20 millions de morts. Monsieur, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'est Ryan, c'est pas moi, ça. Laisse-moi finir 2 secondes. Tu viens en parler de l'athéisme, on parlait de comprendre l'athéisme du dogme moral, je comparais avec l'islam, les coups de fouet dans la rue, et tu m'as sorti le gouvernement américain. C'est quoi le lien avec la discussion? Non, tu m'as dit, t'as parlé des petites filles, et t'as parlé des coups de fouet. Et je t'ai montré où, actuellement, là, on peut faire des mariages de petites filles. Pourquoi tu t'ouvres pas les yeux? Non, j'ai pas parlé des petites filles. Je suis désolé. J'ai pas parlé des petites filles avec toi. Je suis désolé. J'ai parlé de petites filles. Monsieur, j'ai dit, monsieur. Tu as parlé de petites filles. Ok, vous serez
vous serez le premier quand le live sera enregistré. Je vous ai dit que dans l'athéisme... Attendez, s'il vous plaît. Je vous ai dit, parce que vous avez dit que l'athéisme est une religion, je vous ai dit, ça c'est mon argument, que j'aimerais que vous me sortiez un texte de la prétendue religion de l'athéisme où c'est écrit qu'on peut fouetter du monde sur la place publique, comme c'est écrit dans l'islam sunnite. Et vous, au lieu de me répondre à cette affirmation, vous m'avez sorti un article des États-Unis d'Amérique et vous m'avez dit Hillary Clinton. Mais vous vous rendez pas compte que vous avez complètement dérivé le sujet, vous êtes éloigné, vous avez fui. T'as oublié un truc. Tu m'as parlé de fouetter, mais avant t'as parlé des petites filles. Et après t'as parlé de fouetter. N'oublie pas ce que t'as dit. C'est pas grave, c'est enregistré de toute façon. Mais t'as parlé des petites filles. Ensuite, t'as parlé de fouetter. Et là, je t'ai répondu aux petites filles. Maintenant, je t'ai pas répondu pour fouetter. Mais fouetter, est-ce que c'est tuer? Bon, je répète ma question, monsieur. Est-ce que vous avez, parce que vous avez affirmé que l'athéisme est une religion. Est-ce que c'est écrit quelque part? Je t'ai dit, c'est une croyance. Oublie le mot religion. Je t'ai même dit ça, hein, je t'ai dit. Ok, cette croyance, elle se base sur quoi? Bah, parce que tu veux pas croire. Donc, tu crois que ça n'existe pas. Tu crois. Et vous m'avez dit, et vous m'avez dit que, et vous m'avez dit que le fait de ne pas croire, ça amenait des atrocités. Non, ça. Je t'ai dit, ne pas croire, c'est une croyance. Tu crois que ça n'existe pas. Est-ce que tu es d'accord ou pas sur ça déjà, avant qu'on continue? Mais comment avoir une non-croyance, c'est une croyance? Oui ou non, c'est simple comme réponse. Tu crois ce que j'ai dit là, tu comprends pas ce que j'ai dit au moins, ou je répète? Non, je comprends pas. Ouais, je répète. Croire que ça n'existe pas, est-ce que c'est une croyance? Mais je vous ai dit que l'athéisme, c'est la non-croyance. Frérot, réponds à ma question, c'est oui ou c'est non? Ok, quelqu'un qui affirme Dieu n'existe pas est une croyance, quelqu'un qui dit... Est-ce que c'est une croyance de dire que ça n'existe pas? Je crois que ça n'existe pas. En plus, oui, ça c'est une croyance, mais quelqu'un qui a une non-croyance, qui n'affirme rien... Merci, c'est bon, t'as répondu. Oui, c'est une croyance. C'est bon. Maintenant, je dis pas que c'est... Mais est-ce que l'absence de croyance, quelqu'un qui ne croit pas, par absence de croyance, pour toi, c'est une croyance? Est-ce que l'absence d'une chose vaut quelque chose? C'est pas justement une absence. Tu veux le tourner comme ça, mais c'est pas ça le vrai sens. Faut dire pourquoi ça n'existe pas. Monsieur, je redéfinis ce que j'ai dit depuis 4 fois dans ce live. Je vous ai défini qu'il y a 2 types d'athéisme. L'athéisme fort qui dit Dieu n'existe pas, et l'athéisme faible qui dit je ne crois pas, c'est une non-croyance. Et donc, quelqu'un qui dit je ne crois pas en Allah et son prophète, c'est quoi le problème avec ça? Pourquoi il tomberait forcément? Pourquoi, dès que quelqu'un rejetterait ce dogme, il tomberait forcément dans les États-Unis d'Amérique qui font des atrocités? Non, ça c'est pour répondre à autre chose. Tu vois comment t'es malin? Ah, t'es malin. Mais attends, maintenant on va revenir vraiment sur le sujet. Non, attendez, je vais vous laisser parler. Okay. Mais je trouve que la discussion avec vous est très difficile à suivre. Non. Donc, je vais juste, attendez, 2 secondes. Yes. Donc, oh mon Dieu, 2 secondes, monsieur, vous êtes capable de faire ça, d'attendre votre tour? Vas-y. Bah, tu me dis, tu veux que je parle? Oui, j'ai pas envie de couper votre micro. Donc, à partir de maintenant, comme j'ai dit au début du live, quand je parle, vous fermez votre micro. Quand vous parlez, je ferme mon micro. C'est la règle simple et élémentaire. Ouf, bon, c'est difficile de vous suivre. Donc, jusqu'à maintenant, je vais répéter ce que j'ai compris de votre argumentaire. Et dans votre tour de parole, vous rectifierez. Ce que j'ai compris pour vous, c'est que l'athéisme est à craindre. Car l'athéisme pousse l'individu à ne pas avoir de morale objective ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça pousse à des États comme les États-Unis. Ensuite, vous m'avez montré l'âge de mariage. Vous m'avez dit, regardez les athées, l'âge de mariage aux États-Unis est moins élevé que l'âge de mariage dans un pays comme l'Arabie Saoudite qui est à 18 ans. Donc, c'est ce que vous m'avez répondu. À la question que je vous avais posée, est-ce que vous pouvez me démontrer où dans l'athéisme c'est prescrit de frapper des fornicateurs dans les rues? Donc, vous m'avez pas répondu. Vous avez montré que certains endroits dans le monde que vous attribuez à l'athéisme, que moi je dis que c'est une généralisation abusive, ont des âges de mariage différents. Mais j'ai pas vu en quoi la non-croyance ou l'affirmation de la non-existence de Dieu poussait à aller donner des coups de fouet. Ensuite, vous m'avez dit aussi que l'islam était une vérité, que le Coran était la voie à suivre. Donc, j'aimerais savoir, après que vous m'avez répondu et que vous avez rectifié de votre point, comment ça se fait que vous considérez qu'une idéologie qui préconise, par exemple, l'atteinte aux droits et libertés est plus valable ou est beaucoup ou moralement supérieure à celle qui fait qu'affirmer que Dieu n'existe pas et qui n'impose rien d'autre. Donc, la parole est à vous, je ferme mon micro. Voilà, donc déjà, il y a plein de choses que tu as oublié de préciser. Pourquoi je t'ai montré tout ça et je vais répéter parce que franchement, je trouve que tu le fais exprès, je sais pas, mais bon, je sais que ça fait mal, mais il faut bien l'entendre. Tu m'as parlé de quel texte parle de les petites filles, de fouetter, et j'ai pas dit que l'athéisme c'est pas bien, hein, que un mec athée n'est pas bien, j'ai jamais dit ça moi. J'ai juste montré que le problème il est pas dans ce que tu crois.
Moi, je t'ai pas dit l'athéisme a créé l'Amérique. J'ai jamais dit ça. J'ai mis aucun lien là-dedans. Juste, je te montre que c'est malhonnête. Tu parles de l'islam alors que c'est en Amérique qu'ils font ça. Tu parles des textes, par exemple, alors que c'est eux qui ont créé les terreaux. Et tu dis c'est l'islam qui fait les terreaux. Et tu as dit ça avec Ryan il y a 10 minutes, en parlant du Daesh. En sachant que le Daesh produit Marco, je vais pas aller. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, désolé de vous couper la micro. Je vais rétablir les faits parce que je vais pas vous laisser dire ça. Marco m'avait dit, ou Ryan, je me rappelle plus, m'avait dit l'athéisme a causé tant de nombre de morts. Il a sorti le même argument que vous avec les États-Unis. J'ai dit que c'est une généralisation abusive, que si on emploie cet argument, ça serait comme dire toutes les personnes qui sont mortes à cause des actes terroristes comme Charlie Hebdo, le Bataclan, sur l'ensemble du globe, seraient relatives à l'islam. Donc, si vous acceptez cette généralisation abusive, je ne crois pas. Et il faut le comprendre. On dit, de venir au fait que quelqu'un ferait des atrocités par le simple fait qu'il est athée, c'est comme dire quelqu'un va faire des atrocités par le simple fait qu'il est musulman. C'est un non-sens. C'est un argument fallacieux. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, s'il vous plaît... Mais je viens de te dire que je suis d'accord avec toi. C'est quoi le problème? Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais mis le mal avec l'athéisme. J'ai jamais mis ce lien ensemble. Je veux juste démontrer que c'est malhonnête de faire ce genre de propos. Puisque je te répète... C'est pas l'Arabie Saoudite, mais l'Amérique où on peut se marier avec des enfants. Et c'est pas l'islam, mais Hillary Clinton, Obama et même Lafarge qui donnent des millions de milliards d'euros à Daesh. Frérot, tu tapes tout de suite Google, Lafarge, finance Daesh et tu verras. Et c'est pas l'islam, ça. Je suis désolé. Donc faut être aussi honnête. Et moi je comprends pas. Marco, est-ce que le nom de mon live, c'est qui finance Daesh? Voilà. Moi, ça m'étonne que ça te touche même pas. Est-ce que c'est ça le nom de mon live? Non, mais pourquoi tu t'en fous ce que je viens de te dire? Tu t'en fous. Ok. Mais c'est pas pertinent au sujet que j'essaie d'amener. C'est un manque de... Monsieur, vous montez ici pour débattre sur un sujet qui est écrit en gros sur une putain de pancarte, là. Si c'est pour me parler de Daesh, c'est pas la place. Mais c'est toi qui as parlé de Daesh en premier. C'est toi qui as parlé de ça. Ok. Je vais reformuler. C'est toi qui as parlé de ça. Donc arrête aussi. Est-ce que vous avez compris? On change de sujet. Il n'y a pas on change de sujet. Vous allez me dire maintenant pourquoi vous considérez que l'islam sunnite a une morale supérieure à l'athéisme? Bah écoute, je vais te donner tout simplement quelques noms, comme Napoléon, etc. C'est des gens qui se sont basés sur l'islam pour créer des lois. Donc comme quoi, il y a des choses positives quand même. Et tu peux vérifier, hein. Tu mets sur Google les grandes personnalités qui ont parlé de l'islam et qui sont servis de l'islam, entre guillemets, tu verras, il y a Napoléon, il y a même... Bref, je vais sortir même un autre truc qui n'a rien à voir, mais même des scientifiques de renommée, hein, ont dit qu'il y avait forcément une création, un créateur à la création. Il y en a plein, des gros noms, hein, je vais pas toutes les sortir, mais tu vérifies, tu mets sur Google et tu regardes. Donc c'est qu'il n'y a pas que du mauvais. Maintenant, je peux comprendre que tu as un peu un esprit décalé en prenant des textes et en plus en les... Bon, je vais vous rappeler la question. Démontrez-moi en quoi l'islam sunnite est moralement supérieur à l'athéisme. Je vous ai pas demandé de me parler de Napoléon, des grands esprits... Je parlais de supérieur. Moi, j'ai jamais dit que c'était supérieur. Alors, vous croyez que l'athéisme est égal à l'islam sunnite en termes de croyance? Mais pas du tout. Mais s'ils ne croient en rien, c'est toi qui l'as dit. Ok, est-ce qu'entre les deux, laquelle pour vous est la vérité à suivre? L'athéisme ou l'islam? C'est l'islam. Mais l'athéisme n'a rien. Alors, vous considérez foncièrement que l'idéologie de l'islam, puisqu'elle est véridique, est supérieure à l'athéisme? Mais attends, que je comprenne. Pour toi, c'est quoi les lois de l'athéisme? Parce que j'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de loi d'athéisme. L'athéisme, c'est de ne pas croire. Alors, je comprends rien avec quelque chose. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est ça. Tu crois que croire en l'islam t'amène une meilleure morale que ne croire en rien? Bah, ça dépend, parce qu'il y a des gens athées qui sont très bien. Mais par rapport à eux, alors... mais est-ce que l'athéisme engendre le mal? Est-ce que l'athéisme engendre le mal? Je vais aller dans ton sens. Est-ce que l'athéisme engendre le mal ou non? Est-ce que l'athéisme, ça fait quelque chose? Bien sûr. Alors, pourquoi tu m'as sorti l'argument des États-Unis tout à l'heure? Parce que tu m'as parlé des petites filles, tu m'as parlé des fouettés, tu m'as parlé de... Oui, mais je t'ai parlé avec l'athéisme. Je t'ai dit où dans l'athéisme on préconise ça? Non, mais attends. L'athéisme, il est humaniste, t'es d'accord? L'athéisme humaniste. Ah, non, mais non, alors demain, s'il y a un dictateur qui croit pas en Dieu, il est forcément humaniste. Non, je te demande, toi, si l'athée, il est humaniste. Bah, attends, non, c'est deux concepts. Je crois que dans la vie, s'il y a des mots différents, c'est pour définir des choses différentes. Donc l'athée, il est athée juste parce qu'il veut pas. C'est pas par... L'athée définit celui qui n'a pas de croyance en Dieu ou qui affirme que Dieu n'existe pas. Après, tout le reste, ça le regarde. Là. Ça n'a rien à voir avec son athéisme. Non, mais toi, t'es humaniste ou pas? J'essaye, j'apprends. Mais quand je te dis qu'il y a des gens qui font passer les musulmans pour des tueurs alors que c'est eux qui les payent, ça te fait rien en tant qu'humaniste.
Parce que je respecte les musulmans, mais malheureusement, je n'aime pas parler des gens dans mes lives. Je sais pas un live sur les musulmans, c'est un live sur deux idéologies qui se confrontent, un choc civilisationnel de TikTok, à savoir pourquoi à chaque fois que je débat avec un sunnite, il me dit que mon athéisme est immoral, qui pousserait aux paraphilies, qui pousserait aux atrocités. Donc à savoir qu'il y a des humains qui souffrent sur la planète Terre, c'est triste, mais c'est pas le sujet du live. C'est vrai. Mais moi, je dirais pas ça. Mais maintenant, faut être honnête que l'athée, il se base sur rien en tant que... Comment dire ça? Monsieur, comment il se base sur rien? Tu crois quoi dans la tête d'un athée, c'est le vide? Tu crois que tu rentres là et il y a une botte de foin qui est en train de circuler dans un désert? Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais regarde. Regardez, l'athée, la seule différence, ok, ben pas la seule, mais une des grandes différences, c'est qu'il remet en question les choses. Il ne prend pas des vérités acquises par simple appel à l'ignorance, il remet en question. Il se dit, est-ce que je vais croire à ce texte qui va à l'encontre de certains principes et valeurs qui sont dits universels par certains philosophes, qui poussent à fouetter, qui poussent à marier des jeunes filles? Je condamne ça, que ce soit les États-Unis qui le fassent, que ce soit Israël qui le fasse, que ce soit les sunnites qui le fassent, je le condamne. Je comprends pas pourquoi, forcément, l'athée, pour toi, il ne croit en rien. La morale de l'athée est évolutive. Et tous les individus sont différents. Les athées, il y a des athées, on va dire, qui vont lire Hobbes, ils vont dire, moi, je suis hobbesien. Il y a des athées qui vont dire, moi, je suis planéticien. Il y a des athées qui vont dire anarchique. Écoute, l'athéisme ne définit pas un dogme moral. Il n'y a pas d'église athée, il n'y a pas de mouvement athée religieux où on se rencontre. Il faut comprendre que notre pensée n'est pas la même que la tienne. Parce que la tienne, toutes les vérités sont dans un livre. Ah, est-ce que je peux manger ça? Attends, j'ouvre le Coran. Ah, est-ce que c'est bien si je fais ça? Ok, j'ouvre le Coran. Ah, est-ce que je fais ça de la bonne façon? J'ouvre le Coran. Nous, l'athée, on n'a pas choisi de se soumettre à un livre. Voilà! Merci, je suis là. Le problème de l'athée, c'est qu'il veut se soumettre à rien. C'est même pour ça d'ailleurs que la plupart des athées, il y a que eux qui arrivent à manquer de respect à leurs parents parce qu'ils se soumettent à rien. Et c'est ça votre problème, c'est que vous voulez pas vous soumettre. Vous avez un orgueil de je sais pas d'où. Maintenant, regarde. Je vais te dire un truc tout simple, je suis là. T'es d'accord que tu es athée? T'es athée, toi? Moi, je suis agnostique, mais dans le cadre de ce débat, disons que je suis athée. Voilà, t'es athée. Bah, dis-moi juste pour toi comment l'univers a été créé. Juste pour savoir. Si t'avais un conseil, disons moi j'ai envie de devenir athée. Tu me conseillerais de comprendre comment la création de l'univers. Bon, il faudrait aller lire sur le Big Bang, voir ce que la communauté scientifique. Mais moi, comme je t'ai dit, je n'ai pas peur de dire je ne sais pas. Ce n'est pas mon domaine. Voilà. Si demain je cherche, attends, laisse-moi répondre. Si demain je cherche à savoir la réponse ou à connaître la réponse ou à m'en approcher, je vais aller sur Internet, sur Google Scholar, je vais aller voir des sources académiques qui en parlent et je vais aller essayer d'établir une vérité. Je vais pas me tourner vers le Coran ou la Bible. Ok. Mais bref, Marco, on va... Attends. Déjà, tu m'as dit un truc très intéressant. Marco, 2 secondes. Marco. Je te laisse ton tour de parole et après on va accueillir notre Jack le Fou. Ah, mais je pense qu'il est monté pour moi, mais vas-y, je t'écoute. Mais c'est ça, je t'ai dit, je te laisse ton tour de parole et après je laisse réagir Jack. Marco? Ah, c'est bon, tu veux que je réponde? Ben, je te laisse ton tour de parole et après ça sera à Jack. Vas-y, tu vois, t'as dit un truc très intéressant. Et là, j'espère que tout le monde a bien entendu. Tu as dit, si je voulais m'intéresser à ça, nanani, nanana. C'est-à-dire qu'à ton grand âge, là, tu t'es pas intéressé à ça. C'est un truc de fou, quand même. Comment ça t'intéresse pas? Comment ça peut pas t'intéresser, ça? De comment tu deviens, qui t'a créé, de qui sont tes ancêtres? Comment ça peut pas t'intéresser, frérot? Et c'est ça le problème de l'athée. Ça l'intéresse pas. C'est pour ça que vous êtes dans votre délire. Vous voulez pas savoir. Moi, je respecte, Et j'ai jamais dit que le athée, il est méchant ou je sais pas quoi. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Au contraire. Il y a des athées beaucoup plus gentils que certains croyants, faut être honnête, complètement. Mais bon, j'espère que ce que je t'ai montré, tu vas un peu regarder, en privé, ce que je t'ai montré. Qui a créé ceci, qui a créé cela, d'où vient nanani. Franchement, j'espère que tu vas te renseigner sur ça et peut-être que tu auras une autre vision de ce qu'on veut te faire croire. Faut un peu couper BFM TV, un peu arrêter d'écouter certaines personnes qui disent n'importe quoi et plutôt voir la réalité des choses. Voilà. Parfait, Marco. Je vous invite à rester. Je vais laisser la parole à Jack. Bonjour, Jack. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? En fait, ouais, ça va très bien. Bon, ben je vous laisse réagir. Ouais, je vous écoute depuis tout à l'heure. En fait, c'est très intéressant tout ce qu'a dit Marco. En fait, intéressant dans le sens, c'était très faux. C'était complètement à côté de la plaque. Et je pense savoir, parce que j'ai vraiment écouté, et je pense pas savoir pourquoi il dit autant de choses qui sont complètement fausses. En fait, c'est par ignorance. En fait, il ne sait pas ce que c'est que l'athéisme, et surtout par une incapacité à se mettre à la place de quelqu'un qui ne croit pas. Et je pense que c'est ça le plus drôle.
dans cette situation parce que quand, par exemple, moi je suis athée, je suis parfaitement capable de me mettre à la place d'un croyant pour savoir ce qu'il pense et pourquoi il dit ce genre de phrase. Alors que j'ai l'impression que c'est un exercice pour le moins difficile, pour ne pas dire impossible pour un croyant. Rien qu'avec ces quelques expressions qu'il a utilisées, ça m'a un peu fait, ça m'a un peu fait tilt. Quand il dit tu ne frappes pas les enfants ou tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens. En fait, c'est comme si J'allais parler de ça. il a un paradigme où pour ne pas faire quelque chose, c'est parce que Dieu l'a interdit. Et, et faire quelque chose, c'est parce que Dieu l'a ordonné. C'est-à-dire, en gros, et pourquoi il faut suivre ce que Dieu a ordonné, et pourquoi ne pas faire ce que Dieu a interdit? Ben, parce qu'il y a l'enfer et le paradis. Donc, en gros, pour lui, pour faire quelque chose de bien, je sais pas moi, de donner un coup de main ou je ne sais quoi, c'est parce qu'il est intéressé, c'est parce qu'il veut aller au paradis. Mais s'il il doit pas faire quelque chose de mal, je sais pas, frapper quelqu'un et tout, c'est pas parce que il se met à la place de cette personne. C'est pas parce qu'il a une conscience. C'est pas parce qu'il a son propre sens moral. Non, 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 non. C'est parce qu'il n'a pas envie d'aller en enfer. Je suis désolé, mais ça ressemble pas du tout à une morale. C'est-à-dire, Jacques, si quelqu'un... T'as pas écouté, ça se voit. Arrête de Ah, j'ai mentir. très très bien écouté. En On va fait, si jamais parler quelqu'un... de ça. Si, Le plus, c'est pas vrai. si quelqu'un... Je finis, je vais t'écouter. Si quelqu'un a le droit, même si ce serait bête de le faire, mais si quelqu'un quand même a le droit de dire à l'autre qu'il n'a pas de morale, ben c'est certainement pas le croyant qui va dire ça à l'athée. Parce que l'athée, il a sa morale. Justement parce qu'il n'y a pas Dieu. Il n'a pas de Dieu. En fait, c'est celui qui a un livre divin et un Dieu et un prophète qui lui dicte quoi faire, quoi ne pas faire. C'est lui bah, qui n'a pas de morale. Il en a tellement pas de morale qu'il est obligé d'aller la chercher ailleurs. C'est-à-dire dans un livre divin. Quand tu es obligé d'aller chercher ta morale ailleurs, c'est que tu n'en disposes pas. L'athée, ben, il va pas la chercher ailleurs. C'est parce qu'il en a une de morale. Marco, c'est à vous de Ouais. réagir. Bon, déjà, franchement, ce qu'il a dit, c'est très marrant parce qu'il essaie de jouer avec les sentiments ouin-ouin, alors que moi-même, j'ai dit qu'il y a des athées qui sont beaucoup plus gentils que des croyants, mais c'est pas grave. Je laisse dans son délire. Maintenant, je vais aller dans un autre point, parce que c'est marrant de dire, ouais, on fait ça parce qu'il y a le livre. Donc, je suis né avec le livre, moi. Je suis né avec un livre. Quand j'étais enfant et que je connaissais pas la religion, donc je tuais des gens. Non, mais sérieusement, tous les enfants du monde, là, qui n'ont pas de religion et qui ne savent même pas qui est Dieu, ils font des actes atroces parce qu'il n'y a pas de livre. Mais qu'est-ce qu'on raconte là? C'est tout le monde est né comme ça. C'est pas que le athée qui est gentil parce qu'il a pas de livre. Non, c'est tout le monde qui est comme ça. Maintenant, il y a certains qui veulent pousser la recherche jusqu'au bout et certains qui font les feignants ou qui disent je préfère dire je sais pas. C'est pas pareil. Faut ne pas mélanger. Mais maintenant, je vais dire un autre truc. T'as dit moi, je sais me mettre dans la place du athée et je sais me mettre dans la place du croyant. C'est normal, t'étais croyant, Jacques. T'étais croyant. Donc c'est normal que tu peux te mettre dans la place du croyant. Que maintenant tu retournes ta veste, mais ça te regarde. Hein, jusqu'à dire tout ce que tu dis là alors que tes propres parents sont croyants. Même, franchement, moi je respecte tes parents, je respecte tout le monde. Mais toi, est-ce que tu penses à ça? Ce que tu dis aujourd'hui là, t'insultes tes propres parents, frérot. Et c'est là que je dis, par exemple, si toi tu fais une bêtise étant jeune et que mon père me met une correction parce que j'ai fait une bêtise, est-ce que c'est à cause du livre? Échec et mat. Vas-y, je te laisse continuer maintenant. Merci. Je te corrige, parce que peut-être tu le sais pas, mais non, j'ai jamais été croyant. Donc, je sais pas de quoi tu racontes. Et il est marrant l'argument que tu m'as donné. Quand j'étais un enfant, j'ai jamais, on va pas dire le mot pour que TikTok ne s'énerve pas, on va dire pragmatiser. Voilà. C'est-à-dire diviser une personne en deux. Tu n'as jamais pragmatisé une personne quand tu étais jeune alors que tu n'avais pas de livre. Ben, si on suit ta logique, donc t'as pas besoin de livre. Donc il te sert à quoi le livre dans ce cas-là? Si apparemment il ne te permet pas, d'après tes propres mots, ce livre ne te permet pas de, justement, de ne pas faire d'horreur. Donc tu n'as pas besoin de livre. Ou alors aujourd'hui par magie, quand tu es adulte, là tu es adulte, assez intelligent, responsable, là tu as besoin de livres pour ne pas commettre d'horreur. Est-ce que tu es sûr de ça d'ailleurs?
Parce que du livre, j'imagine que tu fais référence au Coran, j'imagine que tu fais référence à l'islam, de manière générale. Ben, moi, je vais te poser la question. Est-ce que vraiment c'est le Coran et l'islam? Je vais reprendre le même exemple que Shulam a utilisé tout à l'heure. Est-ce que c'est le Coran et l'islam qui t'empêchent de te marier avec une gamine? Ça, c'est un exemple. Si tu es, je te le dis, hein, si tu es incapable de me dire ou de me trouver quoi que ce soit dans le Coran qui t'empêcherait, si tu en as envie, bien sûr, qui t'empêcherait, si tu en as envie de te marier avec une gamine, c'est que finalement, tu ne le fais pas. Pas parce que le Coran te l'interdit, mais parce que toi, tu ne veux pas le faire, parce que tu comprends que ce sont des choses qui ne sont pas à faire. J'irai encore plus loin, mon pote. Vraiment, j'irai encore plus loin. Si quelqu'un fait seulement ce que le Coran lui autorise, il ne prend pas autre chose. C'est-à-dire, il ne prend pas, je sais pas moi, l'expérience, son éducation, la tradition, la science, les connaissances. Il prend pas ça en compte. Il prend que le livre. Et celui-ci, il a envie de se marier avec une gamine. Tu penses qu'il le fera, qu'il va le faire ou qu'il le fera pas? Moi, je pense qu'il va le faire. Parce que justement, le Coran ne l'interdit pas. Il l'autorise. Tu vois, toi-même, ça veut dire que tu cites un livre comme si c'était une source de morale ou ce qui va te dicter pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais toi-même, tu n'utilises pas ce livre. Je dirais même, plus que tu ne l'utilises pas, tu le piétines. Et tu sais pourquoi tu piétines ton propre livre sacré? Parce que tu l'ignores. En fait, tu confonds ta propre morale, parce que on a tous ce qu'on appelle un sens moral, tu confonds ta propre morale avec le livre, avec l'islam. En fait, tu ignores tellement ce qu'il y a dans les textes, ce que Allah a dit, ce que le prophète a dit, ce que l'islam dit, tu ignores tellement que tu penses que c'est exactement la même chose que ce que toi tu penses. Ça veut dire à chaque fois que toi tu penses que quelque chose est mal, tu penses que Allah pense que c'est mal. Mais tu as vérifié? Parfois ça prend 30 secondes de vérifier et de confirmer ou d'infirmer, justement, si Allah pense la même chose que toi ou pas. Et je vais te le dire, hein, dans le cas de mariage des petites filles, si toi tu penses que c'est mal, donc tu dois pas le faire et personne ne doit le faire, Allah ne pense pas comme toi. La preuve, le prophète lui-même, qui a reçu la révélation, je pense que il a mieux compris la parole d'Allah que toi, lui-même il s'est marié avec une gamine de 6 ans. Tu vois bien, tu vois bien que tu invoques une certaine morale qui vient de l'islam, mais en vrai, tu invoques ta propre morale. Pourquoi? Parce que tu ignores, tu ne connais rien à ta religion. C'est bon, je peux répondre? Je te remercie, hein, je te remercie de montrer à tout le monde hein, que je t'ai mis en PLS sur l'autre sujet, donc tu retombes sur les gamines. Ça, c'est ton problème, c'est syndrome de Stockholm en fait. Je t'ai mis en PLS sur un sujet très clair, tu sautes sur les gamines. Bon bref, maintenant je vais te répondre sur les gamines. Déjà d'une, le Coran, est-ce qu'il interdit le Coran, hein, tu vas me répondre clairement, est-ce qu'il interdit de prendre des drogues qui commencent par un C? Non. Pourtant, est-ce qu'on le fait? Non. Donc, il n'y a pas forcément les lignes qu'on écoute. C'est aussi la sagesse qu'il y a derrière. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu n'avez pas la drogue qui commence par un C? CC? Ça te dit quelque chose, non? Non, ça me dit rien. C'est quoi? Explique-moi. Ah, je vais te dire le mot parce que ça peut être la drogue que certains se mettent dans le pif, entre guillemets. Voilà. Maintenant, tu coupes ton mic, je finis. Donc, je parle de la drogue que certains se mettent dans le pif. C'est jamais écrit nulle part dans l'histoire de l'islam. Pourtant, on le fait pas. Et c'est interdit pour nous. Pourtant, c'est pas écrit. Parce qu'il y a des choses qui sont compréhensibles en allant plus loin. Bref, maintenant je vais revenir sur le truc des enfants là. Donc déjà, si moi je voulais me marier avec une petite gamine, Monsieur Jack le Fou, j'irais vivre en Amérique, puisqu'il y a quand même que seulement 12 États où c'est interdit de se marier avec où c'est légal. Pardon, il y a que 12 États où l'âge minimum est 18 ans, sur 50 ou 51 même. Donc tout le reste, tu as le droit de te marier avec une petite fille. Donc au lieu de parler de l'islam, tu devrais parler de l'Amérique. Maintenant, si je vais en Arabie Saoudite, je pourrais pas me marier avec une gamine parce que c'est interdit au bout de 18 ans, qui est quand même le pilier de l'islam, l'Arabie Saoudite. C'est interdit de se marier avec une fille de moins de 18 ans. Pourtant, en Amérique, 38 États le valident. T'as droit. Et d'ailleurs, il faut une propagande là-dessus en ce moment, c'est très grave. Et je suis pas d'accord avec ça. Mais je répète, il y a 38 États en Amérique où tu peux te marier avec des enfants. Pourquoi tu fais pas des lives? L'Amérique! Au lieu de parler de choses que l'islam interdit lui-même. Bref, maintenant, je vais revenir vite fait sur le cas d'Aïcha. Faut savoir, parce que, soi-disant, tu connais tout. Ok, il s'est marié avec une enfant de 6 ans, etc. D'accord. Faut savoir que, et c'est un hadith qui le dit, Aïcha et le prophète ne se sont jamais vus tout nus. Ils se sont jamais vus
tout nu. Donc c'est pas se marier pour faire ce que tu penses. Le prophète avait déjà plusieurs femmes et surtout que à l'époque les mariages c'était pour rassembler des familles, rassembler des unions. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait un autre et c'est aussi par exemple si toi tu pouvais c'est comme une adoption en gros. C'est-à-dire que tu prends cette personne sous ton aile et en plus comme par hasard Aïcha a fait beaucoup pour l'islam. Donc c'est pas en plus du hasard, c'est elle qui a répandu beaucoup de choses et c'est même grâce à elle qu'on a le Coran, etc. Entre guillemets. Donc c'est en plus faut savoir aussi que le prophète a reçu cette révélation en rêve. C'est pas lui qui a été choisir, tu vois ce que je veux dire? Il l'a reçu en rêve. C'était entre guillemets comme un ordre. Mais j'ai même pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais il faut juste se dire que voilà, ils se sont jamais vus tout nus, etc. Hein, le prophète a eu des enfants avec d'autres personnes, pas avec elle, bizarrement. Pourtant, soi-disant avec vous, hein. Pourtant, c'est bizarre, ils n'ont jamais eu d'enfants. Et maintenant, si je reviens quand même dans le passé, hein, le roi d'Autriche, le roi de France, Clovis, etc., qui ont fait pire que ça. Mais ça aussi, ça vous dérange pas. Hein, que je répète, l'Amérique valide dans 38 États, ça vous dérange pas. Mais c'est l'islam qui l'interdit, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui c'est interdit dans tous les pays musulmans. C'est ça qui vous pose problème. Alors, franchement, je vous comprends pas, les amis. Si vraiment c'était ça le problème, bah vous ferez. En conclusion, Monsieur Marco, en conclusion. Ouais. Bah c'est simple. Si vraiment vous êtes humaniste pour des problèmes de ce genre-là, vous devrez attaquer les vrais coupables. Il y a quand même 500 enfants touchés par jour ou tous les 2 jours, si je me trompe pas, en France. Hein. 500 enfants touchés. C'est des musulmans qui font ça. Donc, faut aussi ouvrir un peu l'œil et arrêter de. En fait, bon, certains ils font ça parce qu'ils sont payés, ils cherchent du buzz, etc. Bon, bref, je comprends tout ça. Mais si on réfléchit bien, vous êtes contradictoire de A à Z. Parfait. Gardez ça en vous. Votre tour de parole est fini. On va laisser Jack réagir. On reviendra. Merci les Cholam. Je vais revenir rapidement parce que il a utilisé beaucoup de sophismes. Je vais les nommer, hein, Marco. J'espère que tu vas m'écouter, comme ça tu ne vas pas refaire les mêmes erreurs. Encore et encore et encore. En fait, tu as parlé de C. Maintenant, je comprends que tu faisais référence à une poudre blanche, si j'ai bien compris. Tu as dit que le Coran n'en parle pas. Oui, il n'en parle pas. C'est logique. Il n'existait pas à l'époque. Voilà, les êtres humains, les Bédouins du 7e siècle ne connaissaient pas la poudre blanche. C'est normal qu'ils n'en parlent pas. Mais ils connaissaient le mariage. Ils connaissaient même le mariage des... Je t'ai pas coupé la parole, je sais pas si tu l'as remarqué ou pas. Donc, mais le mariage, il connaissait. Il connaissait même le mariage des petites filles. En fait, Allah aussi connaissait. Tu sais comment je le sais? Parce qu'il en parle. Allah parle du mariage des petites filles dans le Coran. Il en parle, non pas pour l'interdire, mais il en parle pour l'autoriser. Tu vois la différence ou pas? C'est-à-dire, toi, encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit que tu connais pas ta religion. Là, par rapport à la poudre blanche ou je ne sais quoi, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas citées et qu'on n'en parle pas, qui sont nouvelles, voilà, si tu veux. Et il y a un domaine dans l'islam qui s'appelle al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Quand il n'y a pas de texte, ça n'en parle pas, on fait ce qu'on appelle al-qiyas et l'analogie. Mais quand il y a un texte qui en parle, le texte dit des choses. Soit il en parle pour l'interdire. Par exemple, le Coran parle de l'adultère, de la fornication. Il en parle clairement pour l'interdire, pas pour codifier cette pratique. Tu comprends? Et il en parle aussi du mariage. Il en parle pour codifier cette pratique, pour l'autoriser. Il parle même du mariage des petites filles, avec des gamines qui n'ont même pas atteint l'âge de puberté. Comment se marier avec elles et comment avoir des relations S avec elles. C'est le Coran lui-même qui en parle. C'est le verset 65, 4. Encore une fois, je suis sûr que tu ignores tout ça. C'est ce qui te fait dire toutes les âneries par rapport à ta religion. Deuxième sophisme que tu as commis, c'est la fausse analogie. Quand tu parles, tu me dis, mais moi, si j'ai envie de me marier avec des gamines, je n'ai qu'à aller aux États-Unis. Tu crois que moi, je suis là pour défendre les États-Unis? Tu crois que je vais perdre mon temps pour t'expliquer pourquoi tu te trompes? Non, je vais partir du principe que tu as raison. Donc, si quelqu'un a envie de se marier avec une gamine, d'après toi, et on va dire que tu as raison. D'après toi, il n'a qu'à partir aux États-Unis. Donc, s'il part aux États-Unis, d'après toi, rien ne l'en empêche, s'il en a envie, de se marier avec une gamine. Mais ça répond pas à mon argument. Est-ce que s'il prend le Coran, est-ce qu'il pourra se marier aussi avec des gamines comme aux États-Unis, d'après toi? C'est-à-dire que tu es littéralement en train de comparer la parole d'Allah avec la parole humaine des États-Unis. Il y a un problème. C'est-à-dire, si tu es en train de comparer, ça veut dire pour toi, c'est comparable. Et tu nous dis qu'aux États-Unis, on peut se marier avec des gamines. Donc, tu es en train de nous dire, oui, je compare les États-Unis où on peut se marier avec des gamines avec le Coran, où on peut se marier avec des gamines aussi. Tu comprends? Donc j'avais raison. Donc, si toi,
tu ne te maries pas avec des gamines, ou si tu ne le veux pas pour toi, tu ne le veux pas pour ta gamine, tu ne le veux pas pour les autres gamines, j'imagine, et tu penses même que c'est un crime. Eh ben ce sens-là, cette chose-là que tu veux interdire, ça te vient de ce livre-là. Ben non, ça te vient pas de ce livre-là. Ça te vient d'ailleurs. Ça vient exactement du même endroit où l'athée, comme moi, ramène, si tu veux, à peu près ses connaissances et sa morale et tout ce que tu veux. Donc toi non plus, tu n'utilises pas le Coran. Et le dernier point que tu as abordé, il est bizarre, hein. Tu me dis, Aïcha, gamine, elle s'est mariée avec le prophète, mais on a un hadith sahih qui dit, ils se sont jamais vus tout nus. Je suis désolé, mon pote, hein, mais rien que pour le geste, vraiment, rien que pour l'effort de ta part, alors je vais te demander de me sortir ce hadith qui dit que le prophète et Aïcha ne se sont jamais vus tout nus. Ça m'intéresse. Voilà, je te le cache pas. Si tu as une source à me donner, je t'écoute. Si tu n'en as pas, c'est pas Merci. grave. Voilà, tu vois, t'étais même pas au courant. Et ça blabla, t'es même pas au courant. D'ailleurs, rien que le fait qu'ils n'ont pas eu d'enfants, déjà, c'est un échec et mat. Mais bon, tu peux raconter tout ce que tu veux, c'est pas grave. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait les préservatifs, tout ça, j'avoue, hein, j'ai oublié. Bref, maintenant, je vais revenir sur un point. Parce que t'as même pas compris pourquoi je t'ai parlé de l'Amérique, etc. C'est pour te montrer, en fait, que ton combat, c'est du blabla. C'est le problème des petites filles qui te dérangent, là. Bah, viens, toi et moi, Jacques le Fou, on va manifester contre l'Amérique. Je te jure devant Dieu que moi, je le fais. Moi, j'ai des couilles. Viens, toi et moi, Jacques, on va manifester pour ces enfants-là, en Amérique. Mais c'est pas ce que tu t'en fous de ça, en fait. Tu veux juste avoir des likes et avoir des vues sur TikTok. Parce que tu t'en fous, en vrai. Et tu te sers de l'islam. Mais là, je te donne un cas véridique. Tu dis que les musulmans, ils pourraient le faire. Bah, pourquoi c'est interdit dans tous les pays musulmans? Pourquoi c'est interdit dans tous les pays musulmans? Et en plus, t'as parlé aussi du verset où on parle des petites filles pubères qui n'ont pas leurs règles, pardon. On parle des filles qui n'ont pas leurs règles. Et donc, toi, tu dis que c'est des gamines. Donc, tu sais pas qu'il y a des filles à 20 ans, elles n'ont pas leurs règles. Tu sais pas ça. Et donc, quand Dieu s'exprime, il s'exprime pour tout le monde. Et il parle aussi de ces femmes-là qui n'ont pas leurs règles avant 20 ans. Elles ont quand même le droit de se marier, non? Il y a encore plein de choses comme ça où je vous trouve malhonnête. Malhonnête de fou. Et je te montre l'article tout de suite, hein. Il y a plus de 15% des femmes qui n'ont pas leurs règles avant 20 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Et on n'a pas le droit de parler de ces femmes-là, on n'a pas le droit de leur donner des conseils. Donc vous êtes obligés, vous, avec vos idées mal placées. Et c'est ça qui est fort. Ça montre bien que vous avez vraiment l'idée tordue. Vous avez les idées tordues. Donc pour toi, forcément, quand deux personnes se marient, c'est pour faire ceci. S'il y a une personne c'est pour faire cela. Toujours dans le mal. Mais vous voyez pas le bien dans tout ça. Parce que votre cœur, il est mauvais. C'est ça la vérité. Le cœur, il est mauvais. Et j'ai pas besoin de vous donner la source de quoi que ce soit. Si vous voulez pas comprendre, vous voulez pas vous renseignez pas, c'est pas grave. Moi, c'est pas mon dos. Il y aura un enfer et un paradis un jour ou l'autre, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il faudra juste être prêt. Donc, maintenant, moi, je vous souhaite le bien à tout le monde. Je souhaite le bien à tout le monde. Et je répète, si t'es véridique, Jacques, viens, on va faire une manif, toi et moi, contre ceux qui marient les enfants aux États-Unis. Parce que c'est légal là-bas. Mais ça vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre. Pourquoi des textes t'intéressent, mais la vérité t'intéresse pas? Pourquoi? C'est quoi le syndrome qu'il y a dans vos têtes pour réfléchir comme ça? Pourquoi le texte t'intéresse alors que personne n'applique? Et qu'en plus, Dieu te dit même pas de faire ça. Il a juste raconté une histoire où il s'est passé ça. Et même moi, j'ai donné une histoire, Jacques le Fou. Quand j'étais au bled, on a voulu me marier à 8 ans. On a voulu me marier à 8 ans et pourtant ils sont pas musulmans. Juste pour rassembler des familles. Et ils sont pas musulmans, je répète. Maintenant, bon, c'est un hors-sujet. Je voulais passer ça en vite fait. Je reviens sur le sujet qui est intéressant. Pourquoi vous voulez pas faire des vraies choses? Viens, Jacques, je te prends par la main. On va voir l'ambassade ou ce que tu veux. On demande un droit de faire une manifestation pour ces enfants-là, là. Est-ce que tu vas être là? Non. Tu vas être caché, derrière ton PC, en train de blablater. Et c'est comme ça que tu aides les gens, toi, en blablatant derrière un PC. Alors que nous, on fait les choses dans la vraie vie. Pour ceux qui me connaissent, parce que toi, tu me connais pas. Sache qu'on a fait, bon, il y a 10 ans en arrière, hein, on a fait des choses pour essayer de traquer les PO. Tu vois, on en a traqué plusieurs, avec des faux comptes, etc. Et on les a amenés à la justice. Toi, t'as fait quoi, toi, dans ta vie, pour aider les gens? T'as fait quoi? Sans parler des choses qu'on fait au bled, etc. Bref, tu as fait quoi? Tu blablates devant un PC? Ah, ok, je savais pas que c'était comme ça qu'on aidait. Bref, maintenant, je vais faire une conclusion et je vais descendre parce que ça sert à rien de parler en vrai. Ça sert à rien de parler. Et si ce hadith, tu le connaissais même pas, miskin, à ton grand âge, là, toi qui as jamais été musulman, pourtant ta femme est musulmane, c'est bizarre, ça. Elle se marie avec un mec qui est pas musulman, elle a même pas le droit. Donc, forcément, t'as été musulman un jour. Mais bon, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Ou tu faisais semblant d'être musulman, c'est toi qui vois. J'ai même pas envie de rentrer là-dedans, de toute façon. Je m'en fiche que tu sois musulman ou pas. Juste, soyez honnête avec vous-même. Si vraiment c'est ça ton problème. Marco, on a compris d'être honnête avec nous-mêmes. Je vais laisser Jack répondre. Et ensuite, je vais répondre et on va vous laisser partir comme vous l'avez dit.
Et je passe ça. Ouais, tous bien. il veut déjà partir parce que je pense qu'il a compris qu'il a dit beaucoup d'âneries. Il peut plus défendre ce qu'il a mis sur la table. Mon pote, tu peux pas accuser quelqu'un. Tu peux pas accuser quelqu'un de ne pas connaître ce hadith, exactement comme tu l'as dit. Tu as utilisé cette expression. Tu ne connais pas ce hadith. Mais quel hadith? J'ai littéralement, je t'ai dit, s'il te plaît, donne-moi la source, on va lire ensemble ce hadith. Quel hadith? Pour le moment, t'as rien apporté. C'est comme si moi je te disais, il y a un hadith qui dit que, je sais pas moi, le prophète le prophète se tapait des chiens. Et quand tu es surpris par cette information, tu me dis comment? Je te dis, tu connais pas ce hadith. Mais quel hadith? Peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi. Et pour le coup, je suis en train de dire n'importe quoi. Il faut montrer, tu comprends? Il y a un principe dans les débats qui dit, ce qui est affirmé sans source et refuté, rejeté sans source. J'ai pas besoin de source. Si tu affirmes quelque chose et que tu n'as rien derrière, parce que moi, je vais te donner des sources. Je t'ai pas coupé la parole. Hein. Je connais tout. Non, mais attends, tu me parles. Tu me réponds sur l'Amérique. Non, tu fermes ton micro. Tu fermes ton micro. Non, mais là, il parle d'un truc, je dis, je peux pas rentrer là. Je suis désolé de fermer votre micro, Marco. Je suis désolé, mon pote, mais voilà, je t'ai laissé parler tranquillement. Laisse-moi parler tranquillement. On va pas dans autre chose, là, s'il te plaît, merci. Marco, on s'est mis d'accord. Oui, tu vas répondre. Tu auras le temps de répondre. Il n'y a aucun souci. Mais laisse-moi finir. Tu as dit que cette pratique-là est interdite dans les pays musulmans. Je veux bien te croire, moi. Mais comment ils l'ont interdite dans ces pays musulmans? Ils l'ont interdit en utilisant le Coran, l'islam, la sunna. Le prophète? Ben non. S'ils avaient utilisé ça, ben ils l'auraient pas interdit. C'est justement tout le propos que j'essaie de te faire comprendre. Toi aussi, pour toi, cette pratique est abjecte. Tu as même, toi-même dit qu'il y a 10 ans, tu pourchassais ou je ne sais quoi les PO. Mais tu le faisais, toi. C'est pas en te reposant sur le Coran. Parce que le Coran, une certaine forme de PO est autorisée. Celle qui consiste à marier des petites filles. Tu comprends ça ou pas? C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire appel à des pays musulmans si eux-mêmes n'utilisent pas le Coran. C'est-à-dire, t'es encore en train de faire ce qu'on appelle un CAC. C'est-à-dire un but contre ton camp. T'es en train de confirmer que l'islam ne permet pas d'interdire cette pratique-là. Parce que s'il le permettait, tu l'aurais mentionné. Tu as fait référence à la sourate 65.4 et tu nous as dit, impubère, ça fait référence aux jeunes filles qui, à 20 ans, qui n'ont pas encore eu leurs règles. Mais tu ramènes d'où ça? De ta tête? Parce que tu me le dis, hein, si tu es devenu le mufassir, c'est-à-dire l'exégète officiel de l'islam, moi ça m'intéresse. Dis-moi où. Parce que je t'assure que c'est pas écrit. En fait, ce qui est écrit, c'est explicitement ce verset fait référence à des petites filles. At-tifla as-saghira. Des petites filles. C'est écrit explicitement dans le tafsir de Tabari, dans le tafsir de Ibn Kathir, Al-Barawi, Al-Sa'di, Al-Qurtubi, Al-Jalalain. Ils te disent même que ça correspond au mariage du prophète avec Aïcha, qui avait 6 ans, et dont le mariage a été consommé à 9 ans. C'est ce qui est écrit dans plusieurs hadiths authentiques. Tu sais ce que ça veut dire consommer ou pas? C'est-à-dire, tu nous dis, non, ils ont rien fait. Il y a même un hadith qui dit que ils se sont pas vus tout nus. Je sais pas, peut-être que le prophète consomme le mariage en étant habillé. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le mariage a été consommé. C'est explicitement écrit. Je te donne la source. Comme ça, tu saches comment un vrai débat fonctionne. C'est Sahih Bukhari, 5134. Sahih Muslim, 1422. Et plein d'autres hadiths. Ça, c'est les plus, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est les plus, disons, les plus sacrés dans l'islam sunnite. Voilà, je t'ai donné la source. Tu peux aller vérifier et voir que, effectivement, c'est écrit que le mariage a eu lieu quand elle avait 6-7 ans et que la consommation du mariage, tu sais ce que ça veut dire, c'est quand le prophète avait 54 ans et que elle en avait que 9 ans. Tu as parlé d'un autre point. L'Amérique, n'oublie pas ça. Oui, merci. Bien, Oui, justement, parce que je pense que c'est un point à éclaircir pour que tu comprennes. Moi, si je dis ce que l'islam autorise, ce que l'islam n'autorise pas justement par rapport au mariage des petites filles, et pas que, hein, c'est pas pour lutter contre cette pratique. Cette pratique, je la dénonce, hein, je la condamne. Voilà, mais je suis pas. Écoutez tous. Merci Jacques.
Il n'y a pas de souci, je vais te dire exactement. En fait, c'est pas pour lutter contre cette pratique. Ok. Merci. C'est pas pour lutter contre cette pratique ou pour je ne sais quoi. Cette pratique, je la condamne. C'est une pratique criminelle. Et il faut la condamner, il faut lutter contre ça. Mais je suis pas outillé. Tu comprends? Il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi, qui font un travail énorme pour lutter contre cette pratique. Moi, si je soulève que cette pratique existe dans l'islam, c'est pour une autre raison. C'est pour que les musulmans, comme toi, comprennent une fois pour toutes qu'ils ont été endoctrinés à croire que ce livre est divin et valable en tout temps et en tout lieu parce qu'il vient d'un Dieu, alors qu'en dans les faits, absolument pas. Ce n'est qu'une parole humaine du 7e siècle qui correspond à la mentalité du 7e siècle. La preuve, les êtres humains du 7e siècle du désert d'Arabie n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles. C'est pour ça qu'on la retrouve autorisée dans le Coran. Ils n'avaient pas de problème avec l'esclavage. C'est pour ça qu'on retrouve l'esclavage autorisé dans le Coran. Et ils avaient, la femme avait un rang inférieur par rapport à l'homme. C'est pour ça que dans le Coran, l'homme est supérieur à la femme. Au 7e siècle, l'homme avait le droit de frapper son épouse. C'est pour ça que dans le Coran, Allah te dit que l'homme, qu'il frappe son épouse désobéissante. Tu comprends? C'est dans cette approche-là. C'est pas pour lutter contre des pratiques. D'ailleurs, même si je voulais lutter contre plein de pratiques, par exemple l'esclavage ou la violence conjugale ou le mariage des petites filles, je ne saurais pas le faire. Je le ferais même très mal parce que c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est d'apporter une analyse, une approche matérialiste, historique de la lecture du Coran auprès des musulmans, parce que je pense qu'ils ont été, on leur a empêché de bien connaître leur histoire. Et il est temps de te reconnecter avec ton histoire et de comprendre que le Coran n'a rien de divin. Il est 100% humain, ce qui te permettrait, j'en suis sûr, de grandir et de devenir un meilleur citoyen. Je vais répondre maintenant. Ok, merci pour. Marco, juste pour qu'on soit au clair, avant de faire votre intervention, vous allez dire que vous partiez. Et je sais que le colonel attend depuis maintenant plus de 40 minutes. Donc, je vais vous laisser faire votre dernière intervention. Merci. Et après, on va vous dire au revoir, d'accord? Merci. Et je t'en remercie. Oui. Bonsoir tout le monde. Vous avez un peu compris certaines choses. Surtout toi, Choula. Là-bas, c'est pour toi que je suis monté, Choula. Bref, maintenant, je vais répondre à Monsieur Jack. Donc déjà, comment c'est hypocrite de dire que l'Arabie Saoudite ne fait pas le mariage des enfants parce qu'ils n'ont pas pris ça dans le Coran. Ah bon? Donc il ne faut pas la charia en Arabie Saoudite? Tous les pays musulmans du monde entier l'interdisent. Pourtant, ils sont tous musulmans. C'est bien parce que c'est quand même quelque chose qu'ils ont pris de l'islam, de l'interdire. Et il faut savoir que c'est pas les mêmes époques, etc. Mais prouve-le qu'ils le prennent de l'islam. Prouve-le. J'ai fini, Jacques. Prouve-le qu'ils le prennent de l'islam. Bah oui, parce qu'ils sont musulmans, ils font la charia. Quel verset? Quel verset? Jacques, quel verset? Laisse-moi répondre. Mon pote, l'islam, c'est pas ce que font les musulmans. L'islam, c'est ce qui est marqué dans cette religion. Il faut pas confondre les deux. Sinon, je vais voir, je sais pas moi, un musulman frapper une poubelle et déverser les déchets. Je vais dire ça, c'est l'islam parce qu'un musulman l'a fait. Ok, il faut réfléchir un peu. Donc, t'es obligé pour tous tes mecs qui sont en bas, t'es obligé de courir là, parce que je viens de te mettre en PLS, mais c'est pas grave. Je répète. Tous les musulmans du monde. Marco, on va s'arrêter sur la PLS. Non, attends, laisse-moi finir. Attends, non, désolé, Marco. Attendez, regarde, je vais vous proposer quelque chose, Marco. Par respect à tous les panélistes, on va se laisser sur cette PLS. Je vous invite à vous abonner, à aller créer un groupe, à vous entraîner et à revenir débattre. Ça sera toujours une porte ouverte pour vous. Mais pour ce soir, on va laisser place à quelqu'un d'autre, d'accord? Attends, je donne le mot de la fin quand même. Le mot de la 30 secondes, je vais chronométrer. Ça me suffit. Donc, on a bien tous vu que son but, c'est pas d'aider les gens, mais juste de blablater. Ok, merci Jacques d'être honnête. Et je répète, tous les pays musulmans l'interdisent grâce à leur livre et à l'islam. C'est pas parce que Jacques a voulu ceci que c'est pas comme ça la vérité. C'est pas comme ça la vie. Et je t'invite à aller faire vraiment des choses. T'inquiète, on peut bouger. On est des humains. En plus, toi, à ton âge, t'as plus rien à perdre. Fais quelque chose pour aider les gens. Vraiment, fais quelque chose de sérieux. Là, ce que tu fais, je suis en train de t'aider. Non, tu m'aides pas, frérot. C'est pas sérieux ce que tu fais. C'est en montant. Attends. Alors, je vais te donner un dernier coup de main, vraiment, avant que tu partes. Arrête avec les discours performatifs. Arrête de penser parce que tu dis quelque chose, donc c'est vrai. Arrête de dire que ces pays-là qui interdisent, parce que c'est pas le cas de tous les pays. Il y a des pays où c'est autorisé le mariage des petites filles. Arrête de dire, c'est pas parce que tu dis que ces pays-là l'interdisent parce que ça vient de l'islam, donc c'est vrai. Il faut le prouver. Tu comprends ça ou pas? Je peux te citer le verset coranique, les hadiths authentiques, je peux te citer le consensus, je peux te citer tout ce que tu veux dans l'islam, cette pratique est autorisée. Pour toi, c'est pas une preuve que tous les pays musulmans du monde le savent. Est-ce que tu peux me citer un seul texte, un seul,
quel que soit le texte, hein, vraiment, un seul texte où cette pratique est interdite. Un seul. Juste un seul suffira. Je répète, il y a encore mieux, la loi. La loi, tout simplement, encore mieux. La je loi répète. lui-même. Merci beaucoup. Attends, Merci Jacques, beaucoup. juste prends-moi ça. Marco, En tout cas, c'est pas la loi d'Allah. Marco, merci d'avoir participé. Voilà, on va pas me Abonne-toi. laisser finir. Ah, vous êtes fort, hein. Franchement, vous êtes Oui, fort. abonne-toi. Et non, mais parce Vas-y, que tu as dit que tu allais partir et Colonel, il attend depuis tantôt. Oui, donc- mais tu m'as laissé 30 secondes et on m'a coupé même pas. Oui, mais vous avez eu du temps beaucoup dans ce Ouais. live. Donc, je vous invite à revenir, abonnez-vous. Et même plus tard dans la soirée, si vous avez trouvé le verset qui est interdit, vous êtes le bienvenu. Ou même la loi. Sur Ah, mais ce, juste pour prenez finir. soin de vous. Merci Attends, une d'avoir dernière participé. phrase. Une dernière phrase. Je vais vous descendre après votre phrase. Alors allez-y. Merci. Et juste pour finir. Un dernier mensonge. Un dernier mensonge. Ah au oui, passage. un dernier mensonge, mais c'est tes propres abonnés. C'est les propres mecs là, en bas là, qui ont dit que la consommation, c'est l'isolement. C'est même pas moi qui l'a dit, c'est eux-mêmes en bas. C'est bon, c'était une phrase. C'est pas moi, c'est eux-mêmes en bas. Point.